Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes déjà en avril 2024. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler encore du recevoir et vous parler aujourd'hui plus précisément d'auto-limitation. Je vais commencer par un exemple concret pour répondre à une question qui m'a été posée en commentaire par Marianne, que je salue. J'espère que je ne vais pas dénaturer votre exemple, Marianne. Et la réponse n'est pas facile. Elle m'a donné du fil à retordre et j'avoue que effectivement, je ne sais pas tout. Donc, je vais essayer de trouver des éléments de réponse. Alors, l'exemple, c'est l'exemple de Marianne qui a été au Kenya. Elle a constaté sur place qu'il y avait deux populations très différentes dans leur comportement. Il y avait des représentants du peuple Maasai qui quasiment exigeaient de l'argent des Européens. Et Marianne dit, si je me souviens bien, que on se sentait obligé de donner. Et donc, ils n'étaient pas vibratoirement très hauts, mais ils recevaient quand même de l'argent. Et à côté de ça, il y avait une autre population autochtone qui, elle, était humble, plutôt positive, donnait beaucoup, mais recevait peu parce qu'elle ne voulait pas recevoir davantage. Où est la logique? Où est le sens dans tout ça? Bonne question. Alors, on va commencer par les Maasai. En fait, déjà, c'est pas un Maasai, c'est les Maasai, semble-t-il. Il faut savoir que quand vous êtes seul à projeter, à utiliser la loi de l'attraction, projeter un désir, un souhait, vous avez toujours plus de puissance quand vous êtes plusieurs à projeter la même chose, donc aller dans la même direction. Au lieu que ça fasse 5 fusées, si vous êtes 5 personnes, ça se regroupe pour faire une énorme fusée, donc plus puissante, qui atteindra plus facilement sa cible. D'ailleurs, on se sent obligé de donner, ça veut dire qu'en fait, il y a emprise. Le groupe Maasai met de l'emprise énergétique qui oblige l'Européen à donner. La loi de l'attraction dont je vous parle depuis un bon bout de temps maintenant, que ce soit clair, elle nous permet d'obtenir ce que nous désirons, mais ce désir conscient, plus je suis haute vibratoirement, plus il m'est facile de le matérialiser. Mais ça ne veut pas dire que quand je suis dans des basses vibrations, je ne reçois pas. Je reçois en permanence. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. C'est une énergie qui est neutre. Quand les Maasai ont la croyance que c'est normal, l'Européen doit donner. Il a les moyens, donc il doit donner. Ils programment pour que cela vienne à eux. Oui, mais ils sont des basses vibrations. Ça veut dire qu'ils vont recevoir, parce qu'ils ont programmé très fort, et ils sont plusieurs, ils vont recevoir l'argent, qui est neutre. Mais l'Européen qui donne, lui, n'est pas dans la joie de donner. Il n'est pas dans des hautes vibrations. Il va se mettre au niveau du Maasai. C'est-à-dire, il va donner à contre-cœur dans une énergie négative. L'argent que reçoivent les Maasai se charge de cette énergie négative. Je sais pas, ce qui est en train de sortir de ma bouche, ok, je m'entends parler, bon, d'accord, je sais pas du tout si c'est vrai, mais bon, ça sort de ma bouche. Donc l'argent va se charger de cette énergie négative au moment de la transaction, si je puis dire, transaction, et ensuite, qu'est-ce que ça donne? Faut bien penser qu'il y a la loi du karma, de cause à effet. J'ai reçu de l'argent qui s'est chargé à ce moment-là de l'énergie négative de la transaction, quand ça a été donné, l'énergie d'argent, et à ce moment-là, les conséquences vont être négatives. Je vais recevoir de l'argent, puisque je l'ai exigé, j'ai mis de l'emprise, mais on va me mettre de l'emprise pour le récupérer, cet argent. Je vais devoir m'en séparer avec la même qualité d'être que je l'ai obtenue.
Je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est l'autre population qui m'intéresse, c'est l'autolimitation. Mais donc, je sais pas si ça met de la clarté. C'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à votre question, Marianne, c'est pourquoi deux peuples aussi proches géographiquement qui cohabitent se retrouvent dans des fonctionnements aussi différents. Je dirais une des raisons possibles, principales même, ce sont les mémoires intergénérationnelles. Chaque individu a les mémoires de sa lignée, cette génération en arrière côté père, côté mère, mais il y a aussi les mémoires du peuple Maasai et les mémoires de la terre qui elle aussi a une charge énergétique. L'endroit où vous vivez a une charge énergétique. Il n'est jamais anodin cet endroit. Et donc, les mémoires du peuple Maasai par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur relation à l'argent, dans leur relation au recevoir, dans leur relation à l'européen, se retrouvent avec ce type de comportement, et l'autre population qui a vécu d'autres choses, qui a d'autres mémoires, d'autres relations, a un autre comportement. J'espère que ça vous aide en partie au moins à comprendre la situation. Cette population-là, qui donne beaucoup et qui reçoit peu, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'elle s'auto-limite, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas recevoir davantage. Donc, très justement, eh bien, l'univers apporte ce qu'elle veut à cette population, c'est-à-dire un petit peu. Dans nos vies, nous nous auto-limitons de la même façon. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes dans l'auto-limitation. Et moi aussi. Alors, je vais vous demander d'aller prendre, enfin vous inviter plutôt, à aller prendre un crayon et un papier pour faire un petit test. C'est des choses qui vont être éclairantes vraiment beaucoup pour certains, franchement pour d'autres. Ça peut vous aider dans votre rapport au recevoir énormément. Ça dépendra de vous, de là où vous en êtes. On va commencer par la mauvaise personne. Dans cette première case, le titre c'est « Ne mérite pas de recevoir ou d'avoir ». Et là, vous écrivez dessous tout ce que vous pensez qu'une mauvaise personne n'a pas le droit d'avoir, de recevoir. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'une mauvaise personne a le droit de recevoir des compliments? Non, c'est une mauvaise personne, c'est un méchant. C'est un mauvais, un méchant, un loser, un raté. Ok. Donc, n'a pas le droit de recevoir, on écrit compliment. Etc. Ok. Deuxième case. N'a pas le droit de faire. Un exemple, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous? Et c'est très personnel. Qu'est-ce qu'une mauvaise personne n'aurait pas le droit de faire? Elle n'aurait pas le droit de se faire des cadeaux. Attends, c'est un méchant, un raté, et puis quoi encore? Etc. Troisième case. Qu'est-ce qu'un méchant n'est pas capable de faire? Capable. Un méchant, un mauvais, un raté, un nul. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Vous mettez tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient. Ne triez pas, ne filtrez pas. Et si jamais ça va pas dans cette bonne case-là, c'est pas grave, vous la changerez de place après. Vaut mieux laisser votre inconscient sortir tout ce qui vient. Encore un exemple, de faire les choses bien. C'est forcément un peu raté ce qu'il fait. Ou pas correctement fait, ou pas parfaitement. Ok. Ça peut être des notions plus abstraites. Faire plaisir. Quelqu'un qui est méchant, un mauvais, un loser, un raté, non, c'est pas quelqu'un qui fait plaisir autour de lui. Ok. Quatrième case, qu'est-ce qu'un méchant, loser, raté, nul, mauvaise personne, n'a pas le droit d'être ou n'est pas? Par exemple,
Donc on est dans le domaine de l'être. Qu'est-ce qui ne correspond pas à cette personne-là? Être entouré d'amis, par exemple. Si c'est un mauvais, si c'est un méchant, non, il va pas avoir beaucoup d'amis. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je vous donne des exemples et à vous de faire le tri. Est-ce qu'il va recevoir beaucoup d'amour? Donc être aimé, etc., etc. Vous remplissez toute cette page avec amour et soin et attention. Et puis vous passez ensuite à l'autre page, qui est la page de la bonne personne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et je dis bien, elle doit faire pour être une bonne personne. Par exemple, être gentille, c'est déjà un bon début. Une bonne, gentille personne, quelqu'un de bien est, et là c'est pareil, vous lâchez, vous mettez toute la liste d'adjectifs, de synonymes, de choses qui vous viennent. Qu'est-ce qui fait que l'on dit que cette personne est quelqu'un de bien? Et on va rajouter une petite case qui est quelqu'un de bien ne peut pas s'autoriser à. Si j'étais une bonne personne, qu'est-ce que je m'interdirais? Qu'est-ce qui vient quand je vous pose cette question? Première chose, qu'est-ce qui me ferait perdre mon statut de bonne personne? Ok. On va considérer que, de toute façon, vous avez géré avec la vidéo le temps nécessaire en coupant aussi souvent que possible. Et ceux qui ne l'ont pas fait vraiment, je vous enjoins à le faire. Ce petit test, qui va prendre du temps. Certes, ça a pris du temps, mais c'était important. De quoi ça nous parle ce test? Si vous l'avez fait vraiment en essayant de laisser sortir le maximum de choses et d'aller creuser un peu, de vous forcer, peut-être qu'en allant remplir une case, ça vous a donné des idées sur une autre case à l'opposé, entre bonne et mauvaise et entre mauvaise et bonne. Et c'est très bien parce que c'est aussi une façon de fonctionner. En fait, comme nous sommes construits en binaire, bien, mal, vrai, faux, bon et mauvais, dans votre feuille bonne personne, dans ce que vous êtes censé être ou censé faire pour être une bonne personne, si vous n'avez pas tous les critères, et ben oui, on est dans du binaire et on est dans tout ou rien. Tout ou rien. Si j'ai pas tout, j'ai rien. Inconsciemment, si vous ne pouvez pas cocher oui à chacune des allégations de votre bonne personne, ça veut dire que vous vous mettez inconsciemment dans le côté mauvaise personne. Et dans ce côté mauvaise personne, il se peut fortement que vous retrouviez vos limitations dans cette vie. Par exemple, quelqu'un de mauvais n'a pas beaucoup d'amis, n'est pas aimé par beaucoup de monde. Se peut-il que dans votre vie actuelle, vous soyez relativement isolé? Je prends un exemple concret. Voilà, je suis quelqu'un qui m'occupe pas trop de mes parents, je suis un peu à l'écart de ma famille parce que j'en ai marre, ils me fatiguent, tatati tatata. Okay. La culpabilité que vous éprouvez à ça, inconsciente, parce que vous n'êtes pas une bonne personne, qui est gentille, qui est ouverte, qui s'occupe de tout le monde, qui est là pour prendre soin des autres, vous allez aller dans le côté mauvaise personne inconsciemment. Quand je lis dans mes limitations de mauvaise personne, qu'une mauvaise personne, elle est forcément esselée, ça veut dire que je crois que dois m'infliger ça. Je dois m'infliger toute cette liste-là dans ma vie, plus ou moins,
pour me punir par culpabilité. Si vous avez zéro culpabilité, vous devez vous sentir merveilleusement bien dans votre vie. Mais en même temps, pourquoi vous êtes encore en train de regarder ces vidéos? Il y a quelque chose. Peut-être que ce n'est pas encore remonté à la surface, peut-être que vous êtes comme la grande majorité des gens dans le déni. C'est très difficile d'aller voir là sous le couvercle qu'on a mis. Non, ça va, tout va bien. Et puis avec ma famille, tout va bien. Et puis tout va bien. Si tout était parfait, vous ne seriez pas sur Terre. Donc, quand tout va bien, c'est signe de déni. Il y a quelque chose qui va pas. Au fond. Mais on a mis un couvercle, on s'en occupe pas. Ce qui est une stratégie tout à fait correcte jusqu'au moment où on peut s'en occuper. Mais quand on peut s'en occuper, il s'agit d'arracher le pansement puis d'aller voir derrière, hein, et puis de nettoyer. Ouais, ça pique. Mais au moins, ça sera assaini et après, réellement, tout peut aller bien et on n'a plus besoin de se réincarner. Je reviens à notre liste d'auto-limitation. Ce que vous vous croyez incapable de faire. Comment, si j'ai une liste de choses dont je me crois incapable de faire, comment je peux avoir confiance en moi, en mes capacités? C'est pas possible. La semaine prochaine, je vous donnerai des exemples concrets par rapport à cette liste pour peut-être vous aider, parce que là, ça ferait une trop longue vidéo. Mais vous donner donc, voilà, si je crois ça, voilà comment ça impacte ma vie, voilà ce que je m'autorise ou pas. Vous allez retrouver des limitations dans votre liste bonnes personnes. Si vous n'avez pas coché tout bonnes personnes, vous allez retrouver des choses que vous ne vous autorisez pas. Vous allez aussi retrouver dans cette liste bonnes personnes les choses que vous vous infligez. Pour ne pas être dans l'auto-limitation, je m'inflige ça. Je m'inflige d'être gentil ou gentille. Je m'inflige de prendre soin des gens que j'aime. Je m'inflige de dire oui tout le temps. Je m'inflige de pas mettre de limites. Je m'inflige de fuir les conflits. Je m'inflige d'accepter qu'on décide pour moi. Je m'inflige 1000 choses. C'est votre liste. Et donc, votre vie est là sur le papier là. Votre vie est là. Et va vous donner tout votre fonctionnement inconscient. Parce qu'en fait, quand on regarde, et je vais conclure, croyance par croyance, quand on regarde. Si je prends une croyance par exemple, c'est mal de rentrer en conflit avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Que je suis une mauvaise personne si je rentre en conflit. 99% me semble-t-il de nos croyances sont, peut-être que je suis un peu, voilà, mais beaucoup de nos croyances sont des jugements de valeur liés parce que notre ego a ce conditionnement bien mal, donc tout est bien rangé et voilà, mes croyances sont là-dedans, dans ces rangs-là, dans ces cases bien mal. Et à partir de là, eh bien, j'amène cette croyance sur le faire, dans l'être, et je me punis. Je m'auto-limite par punition. Vous allez dire peut-être, ouais, mais il y a des fois, moi je crois que je suis une bonne personne, mais en même temps, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que je reçoive beaucoup. Si vous avez du mal à imaginer que vous recevez beaucoup, c'est que vous vous empêchez de recevoir beaucoup. Il n'y a pas d'autre créateur que vous. Vous vous empêchez de recevoir beaucoup. Ok? Pourquoi? Pourquoi on peut s'empêcher de recevoir par beaucoup? Par peur de prendre à l'autre, de faire souffrir, parce qu'on ne le mérite pas, parce que... Et quand vous allez creuser, vous allez vous apercevoir que de toute façon, derrière, c'est parce que vous avez peur d'être une mauvaise personne. Ça revient à ça. Donc, votre vie est là devant vos yeux. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez découvert des choses et si vous avez des questions sur des liens à faire entre diverses croyances. Ce sont vos croyances là qui vous ont construites et qui donc vous empêchent de recevoir davantage.
Je vous souhaite un bon travail de décryptage et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.